Dans le TD4, nous allons aborder le sujet des dispositions constructives. Donc, nous reprenons l'exercice précédent en précisant par rapport à l'exercice 2 la position des armatures. Cette position dépend de deux paramètres. D'abord la distance que l'on peut avoir entre les armatures, mais aussi de l'épaisseur d'enrobage. Cette épaisseur d'enrobage dépend de plusieurs paramètres, dont la classe d'environnement et de la classe structurale. Alors dans un premier temps, nous allons refaire le calcul béton armé en réduisant un petit peu la largeur de la poutre. En effet, la poutre de l'exercice 2 était légèrement surdimensionnée et nous allons voir s'il est possible d'enlever 10 cm de largeur pour passer de 35 cm à 25 cm. Ensuite, nous vérifierons que les 4H25 que nous avions pris dans l'exercice 2 sont toujours valables avec cette nouvelle géométrie. Puis, nous affinerons les valeurs des différentes dispositions constructives. Donc, le calcul peut se faire suivant l'organigramme de l'Eurocode 2. On trouve un moment réduit à 0,216 qui valide le fait qu'on puisse réduire la largeur de la poutre de 0,35 à 0,25 mètres. Puis, le calcul de XIU et de ZU nous permet de calculer une section d'acier de 17,9 cm², ce qui permet de construire. Le calcul de la section d'armature étant fait, on peut vérifier si cette valeur est supérieure aux valeurs minimales requises par la réglementation et inférieure au maximum qui nous donne 63 cm² d'acier. Donc les 4H25 choisis sont compris entre 2 et 63 cm² d'acier, ce qui valide la valeur de section. D'autre part, les 4H25 que nous avions retenus font 19,6 cm² d'acier, que l'on peut comparer aux 17 cm² d'acier que nous donne le règlement. Nous pouvons donc conserver les 4H25 pour la suite du calcul. Dans la deuxième partie, on va aborder la distance maximale et minimale autorisée entre les armatures. L'objectif est d'éviter que les barres d'armature soient trop proches, ce qui génère généralement des défauts de surface lors du décoffrage et qui nuit à la durabilité de la structure. Cet espacement minimal est généralement proche du diamètre de l'armature. En effet, c'est la valeur supérieure de 3 paramètres, soit le diamètre de l'armature, soit le diamètre du plus gros grain augmenté de 5 mm et 2 cm. Dans notre cas, l'ensemble de ces calculs nous donne 25 mm. Les barres doivent donc être espacées d'au moins 25 mm. Concernant l'enrobage, l'enrobage est le calcul de la distance qu'il y a entre la peau extérieure du béton et les aciers internes. L'objectif étant de garantir la durabilité des aciers et d'éviter leur corrosion. Il faut donc définir cette valeur en fonction de la classe d'environnement et de la classe structurale. L'enrobage est noté petit c, puisqu'en anglais, enrobage se dit covering. Donc l'enrobage nominal est égal à l'enrobage minimum plus une tolérance qui est de 10 mm qui est liée au défaut d'exécution. Concernant l'enrobage minimum, c'est le maximum de 3 valeurs. C-B, qui est proche du diamètre de l'armature, C-dur, et un ensemble de paramètres que l'on peut considérer comme égaux à 0, parce que nous n'avons pas d'acier inoxydable, les aciers ne sont pas protégés, et il n'y a pas d'autres augmentations d'enrobage nécessaires dans notre exemple. Et une valeur minimale de 10 mm qui est requise. Les valeurs de C-B et C-dur peuvent être obtenues à partir de tableaux issus de l'Eurocode. C-B est obtenu dans le tableau 4.2. C'est égal en fait au diamètre tout simplement de l'armature que l'on choisit, donc dans notre problème 25 mm. Quant à C-dur, il s'obtient dans le tableau 4.4. Lorsque l'on a la classe d'exposition et la classe structurelle, on peut choisir la valeur de C-dur. Selon le tableau 4.2, la valeur de C-B vaut donc 25 mm
Et pour la valeur de ces mines dures, nous avons 15 mm pour XC1 et 45 mm pour XD3. La valeur de l'enrobage vaut donc 35 mm pour XC1, 55 mm pour XD3. Nous pouvons maintenant finaliser notre étude en donnant la position des barres. Cette position des barres va être l'espacement disponible entre les armatures. L'objectif, c'est que ça soit au moins égal à 25 mm. Cette largeur disponible est égale à la largeur de la poutre, moins 2 fois le diamètre des 4 des forts tranchants, moins les barres longitudinales, moins 2 enrobages, puisqu'il y en a un de part et d'autre. Si l'on met les armatures avec un seul lit, c'est-à-dire les 4 barres alignées sur le bas, nous avons donc 21 mm de disponible, ce qui est inférieur à 25 mm, et donc ce qui n'est pas possible. Nous devons donc mettre les armatures en 2 lits d'armature. Pour une exposition en XD3, avec un seul lit d'armature, on a une valeur de 74 mm entre les deux disponibles, ce qui convient, ce qui nous permet de finaliser les éléments. Enfin, pour terminer l'exercice, nous pouvons vérifier la valeur de D. Cette valeur de D est égale à la hauteur de la poutre, moins l'enrobage, moins le diamètre de l'armature, moins l'espacement sur 2 entre les lits, ce qui nous donne 627 mm que l'on peut comparer aux 630 requis.